Merci. Retour des équipes pour la seconde partie de cette opposition. Côte d'Ivoire, Comores. Attendons la troisième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique. Côte d'Ivoire 2023. Et voilà, bonsoir, on va dire bonsoir, mesdames et messieurs. Nous revoici au Stade de la Paix de Boaké pour la deuxième période de cette confrontation. C'est l'encadre de l'Union des îles Comores et l'éléphant de Côte d'Ivoire en but à 0. À la fin de la première période, vous nous avez suivi certainement. But inscrit par Christian Kwame à la 30e minute. Ce but donc permet aux éléphants de Côte d'Ivoire d'être en tête de ce groupe H avec 7 points désormais si le score reste en l'état ou même s'il est amélioré pourvu qu'il n'y ait pas de match nul ni de défaite. On va vérifier si Jean-Louis Gasset reconduit sa première équipe ou s'il y a eu quelques changements au cours de la récréation. On verra bien. Pour le moment, en tout cas, ils sont là. Christian, l'auteur du but des éléphants de Côte d'Ivoire, et côté comorien. Tout le monde est bien présent. Pour ce match, eh bien, on l'a indiqué en première période, ceux qui se battent véritablement pour avoir une place au soleil, il s'agit bien de la Zambie et des Sélacat des îles Comores, la Côte d'Ivoire étant déjà qualifiée. Mais cette compétition, on va dire, ces phases éliminatoires sont d'autant plus importantes que la Côte d'Ivoire a besoin de se forger une équipe compétitive. On ne cessera de le répéter. Il faudra, avant l'échéance de 2024, avoir une équipe de Côte d'Ivoire qui évolue les yeux fermés. Donc les automatismes auront été réglés pendant cette compétition. Et donc c'est parti pour la deuxième période. Il y a quelques changements. Wilfried qui est rentré à la place du capitaine Serge Aurier. On aura l'occasion de vérifier avec Adoumel pour nous donner le véritable changement qui a été effectué pendant la récréation. Oui, en voyant bien sûr les effectifs. Oui, bien sûr, vous l'avez souligné, Serge Aurier, le capitaine, qui donc rend en griffe le tablier et pour faire place à Wilfried Sengo. Nous allons voir ce que cela va donner. Mais maintenant, vous étiez en train de le souligner. Il faut montrer un très bon visage. Il faut éviter les situations de hors-jeu et jouer juste et être réaliste sur toutes les actions. Je crois que cela passe par une bonne organisation depuis la défense, en passant par le milieu et puis aboutir naturellement à l'attaque. Et au niveau de l'attaque, il faut naturellement inscrire des buts, rien que des buts. Les champions d'Afrique de l'ambiance qui sont présents au Stade de la Paix de Boaké, oui, bien sûr, Adoumel. donc pour donner de l'efficacité, pour donner une certaine confiance à cette équipe. Et donc voilà un peu ce que les éléphants doivent faire pour cette première période, parce que, pardon, pour cette seconde période. Parce que pour la première période, il faut le dire, nous sommes restés sur notre faim, parce que à un certain moment, c'était la lassitude, la monotonie. Les éléphants n'ont pas véritablement montré le visage qu'il fallait. Un visage de conquérant. Ouais. Voilà, qui marque véritablement leur territoire, de la présence et surtout au bout de l'efficacité. C'est ce que nous attendons de ces éléphants de Côte d'Ivoire. Les éléphants doivent être énormes, comme on le dit. Voilà. Et voilà, et donc dans quelques petits jours, le match retour aura lieu, bien sûr, aux Comores. Et donc, il faudra avoir un bien meilleur visage, surtout que dans ces éliminatoires, déjà, la Côte d'Ivoire est allée concéder le nul face à la lanterne rouge de ce groupe, le Lesotho, 0-0. Et donc, les éléphants doivent faire mieux. Les éléphants doivent marquer leur territoire, marquer de leur présence, bien sûr,
cette compétition, j'allais dire cette poule H. Voilà, obtenir, engranger les victoires pour montrer qu'il y a une équipe qui est en train de se construire et qui est prête pour la grande bataille de 2024. On va parler bien sûr de la Coupe d'Afrique des Nations de football. En 84, les éléphants de Côte d'Ivoire avaient été sortis de la compétition au premier tour. Cette fois, il faudra aller jusqu'au bout, c'est-à-dire gagner cette Coupe d'Afrique des Nations de football. La mobilisation sera bien sûr bien effectuée. Témoignage, ce stade de la paix de Boaké, qui au fil des minutes a gagné, bien sûr en effectif, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'éclaircies dans les tribunes. Voilà, il y a eu du monde qui est venu juste à la mi-temps, à la récréation. Et donc on voit des tribunes bien renforcées. Oui, totalement. Et au passage, je voudrais souligner, Ricardo, qu'il y a attention à ce ballon. Peut-être encore ce diable de Salim Ben Bouana qui détourne le ballon. Le gardien comorien, il est dans un bon jour ce soir. Oui, il a été alerte, il a été décisif, il a eu les gants fermes, je dirais, sur cette action bien menée par les Ivoiriens. Je crois qu'il est en train de nous faire oublier Amada Ali, qui aura montré un très grand visage, qui aura montré lors de la CAN qu'il reste un très grand gardien de but. C'est à croire, Ricardo Zama, que les Comoriens sont en train de préparer, sont en train de nous montrer qu'ils ont de très grands gardiens de but en Afrique. Voilà, sur cette action, cela fait 2 actions décisives et on revoit ce ballon de Max Alain Gradel, tout à fait, détourné par Salim Ben Bouana. En tout cas, par un bon réflexe, hein, il faut le dire. En tout cas, il a des réflexes, il a quelque chose dans le ventre, comme on le dit. Voilà, c'est un gardien talentueux. Sangaré. Les éléphants de Côte d'Ivoire pour une autre tentative, petite poussotte. Exécuté astucieusement par Ahmed Swali. Oui, Ricardo. Le défenseur de Martigues. Ricardo, juste faire une précision. Il y a le numéro 2 qui est Karim Atoumani qui est sorti du côté des Comores naturellement et qui a laissé sa place à Kassim Ndaoma tout à l'heure. Et voilà. Et Kassim, il porte le numéro... Kassim porte le numéro 12. Et voilà, petit réglage au niveau des effectifs. Les éléphants de Côte d'Ivoire, en tout cas les remplaçants, je reconnais Jérémy Boga, qui sont à l'échauffement. Jean-Louis Gasset ne va pas tarder à jeter de nouvelles têtes dans la bataille. On le dit, c'est une question d'harmoniser, bien sûr, l'effectif. Voilà. Et ce ne sont pas des Ivoiriens, footballeurs professionnels qui manquent. L'année dernière, on en dénombrait plus de 400 sur l'échiquier mondial. Même au Salvador, au Mexique. Ils sont présents aujourd'hui. Aux îles Samoa. Ah oui. Aux îles Fidji. Et ils sont présents. Ils sont présents. Et que dira-t-on de nos frères du Nigeria? Ah oui, le Nigeria, il y a 10 ans en arrière, c'était véritablement les ambassadeurs de l'Afrique. Hein. Mais le relais, depuis quelques 5-6 ans, a été passé. Les éléphants, on va dire les Ivoiriens, sont présents partout. Attention à cette descente comorienne. Et Ghislain, à la faute, est venu pour faire le nettoyage très rapidement. Faute sur Abakar Silla. Qui essayait de tout piller pour redresser sa course. On note une certaine naïveté, je dirais une efficacité au niveau de l'attaque comorienne, alors qu'elle amorce une autre attaque. Elle vous a entendu, qui veut se racheter. Attention à ce super passage. Peut-être. Il l'a retardé. Oh, la belle intervention. Mais il va y laisser sa peau.
cette intervention de Abakar Silla qui est resté au sol. Oui, peut-être là où il ne faut pas, et on voit cette chic note d'élimination. Ah, c'était bien fait. Et la frappe lourde. C'est le partenaire qui vient retomber sur Abakar. Après la frappe comorienne. Ah oui, il y avait panique en la demeure. Tout à fait. Et il est tombé comme un sac de riz. Ah, il s'était bien donné, hein, ce ballon de Salmata Ben Gallo. Et la frappe tout aussi puissante de Yad Mvourani. Je crois qu'il a pris un coup. Une discussion sur le banc de touche, on va dire le staff comorien. Pour voir ce qu'il y a changé comme fusible. Pour donner de la lumière, de l'étincelle à cette formation. Et côté ivoirien, on commence à se lasser. Quelques notes d'inquiétude sur les visages. Sur cette formation ivoirienne. Qui avait commencé le match tambour battant. Et qui semble avoir rangé ses instruments de musique. Ah oui. Parce qu'il y a le rythme. Il fait chaud hein, à Boaké, quoi qu'on dise. Vous avez sûrement la température, Ricardo? Oh, il fait chaud à Boaké. Vous le dites pour qui? Les joueurs? Il y a beaucoup qui sont nés à midi. Il ne faut pas nous distraire avec les températures. Oui, mais ils ne sont pas habitués. Ils ne sont pas habitués à jouer dans cette chaleur torride. Nous nous connaissons, mon cher Meladou. Et voilà les Selakat qui construisent avec le nouvel entrant Kassim, qui a encore du jus. Les éléphants de Côte d'Ivoire vont essayer avec Ibrahim Sangaré, ce ballon profond qui est repoussé. Beaucoup de présence comorienne dans ce match. Ils ont même l'occasion de contrôler le jeu de temps à autre. Et les voilà, curieusement seuls sur ce côté. Ah, il a tout pillé bien longtemps avec ce ballon, Ghislain Conan, le défenseur d'Al Nasser. Entrée de touche. Teddy Haller qui est obligé de descendre pour chercher les ballons. Offensive ivoirienne. Mais tout de suite, regardez le regroupement défensif comorien. Et c'est surtout la ligne qui est jouée. C'est de cette façon qu'il réussit à piéger les attaquants ivoiriens. Le ballon de Ghislain Conan. Entrée de touche. Franck Yannick Kessier qui va trouver Ghislain. Derrière pour Abakar Silla. Abakar. Eric Bertrand Bailly. Eric. Les éléphants de Côte d'Ivoire toujours. Christian Kwame. Attention à ce ballon qui avait été donné un peu trop tôt par rapport à la course de Sébastien Teddy Haller. Attention, c'est bien fait. Pourra-t-il rattraper ce ballon? Oui, il le sauve. Le Comorien à l'abordage. Et cette frappe détournée. Il n'a pas voulu du corner. Attention. Beaucoup de laxisme dans la surface de réparation ivoirienne. Et peut-être... les éléphants qui se font peur. Les éléphants qui se font peur. Et qui se ressaisissent quand même au dernier moment. Pour sauver les meubles. À Doumel, je ne suis pas encore convaincu par cette équipe de Jean-Louis Gasset ce soir. Tout à fait.
Donc, bon, je ne sais pas si c'est cela qui manque, c'est-à-dire ce talent-là, cette manière, ce pouvoir de montrer qu'on a quelque chose à faire, quelque chose à montrer. C'est ce qui manque. Un jeu très moyen, individuellement comme collectivement. Je crois qu'il y a un petit quelque chose qui manque pour parler comme Michel Platini, quand il avait pris l'équipe de la sélection française. J'avoue que nous ne sommes pas du tout convaincus, vous l'avez dit. Je suis totalement d'accord avec vous. Et voilà. On n'a pas arrêté de le ressasser. Ce que nous demandons bien sûr à cette équipe et par ricochet au sélectionneur Jean-Louis Gasset, c'est de nous proposer une équipe combative, une équipe conquérante, une équipe qui montre qu'elle a du talent à revendre, bien sûr en étalant des automatismes, en étalant de la vitesse, en contrôlant le jeu à son profit bien sûr. Voilà, pour montrer aux adversaires qu'en face il y a un ogre ivoirien qui a envie de gagner sa coupe, entre guillemets. Ghislain Konan en difficulté, qui a du mal à se sortir de l'étau comorien. Il va perdre naturellement ce ballon. Et la tentative de passage de Halim Ahmad Abdallah, l'attaquant du stade de Lausanne. Ghislain, à l'occasion de se racheter. Les éléphants de Côte d'Ivoire, Eric Bertrand Bailly. Le Comorien. Ils avaient émis des inquiétudes par rapport à la période de jeûne. Mais ils sont en train de montrer qu'ils ont du jus parce qu'ils sont bien présents. Et ils jouent à merveille le flux et le reflux. En phase offensive et en phase défensive. Ils sont bien présents. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Teddy Haller est obligé de revenir. Les éléphants qui gardent ce ballon, qui le font tourner. Mais il y a la bonne couverture comorienne, de la présence comorienne. Et ce ballon qui est lâché, Teddy Haller! Sébastien Teddy Haller sur cette tête, a raison bien sûr de Salim Benbouana, le portier d'Épinal. Oh oh. Une tête astucieuse. Ricardo. Oui. Ricardo. C'est extraordinaire ce qui se passe, ce qui s'est passé. C'est extraordinaire. Sébastien Haller qui saute plus haut qu'adversaire et partenaire pour battre le portier comorien. Je dois dire que le public a merveilleusement accueilli ce but, ce garçon. Il en avait besoin. Il avait besoin de cette chaleur de ses supporters et il en a eu. J'avoue que ça doit lui faire chaud au corps. Et c'est une folle ambiance ici après ce but. Ça nous rappelle notre dernier passage, vous vous rappelez. C'était il y a 5 ans plus précisément, le 12 octobre 2018 à la faveur du match ici même au stade de Bouaké entre la Côte d'Ivoire et l'équipe centrafricaine. 5 ans après, le public est toujours revenu, mais toujours en pleine forme et a salué avec beaucoup de joie, beaucoup d'émotion, beaucoup de passion et de sensation ce but de Haller qui en avait besoin. Et je crois qu'il est réconforté, je crois qu'il sort
de sa torpeur quelque peu, parce que jusque là, au moment où je devais le dire, et il a inscrit le but, il n'avait pas été suffisamment alerté. Max Gradel. Et ce ballon qui va revenir à Teddy à l'heure. Gradel qui va s'affaler. Eh bien, ce garçon, Sébastien Teddy à l'heure, il souffre toujours en sélection nationale. Tout à fait. Parce qu'il n'est pas alimenté en ballon. Voilà, c'est ce que je... C'est tout le problème de ce garçon avec la sélection nationale. Et chaque fois qu'il a l'occasion de recevoir un ballon, eh bien, il le met au fond et il l'a prouvé depuis une heure, parce que c'est la 61e minute qu'il marque ce but. On va dire depuis une heure. Il a couru après des mirages. Il a eu soif de ballon et jamais il n'a été alimenté. Cette fois, il allait chercher ce ballon dans les airs pour tromper le gardien comorien Salim Benbouana, le portier d'Épinal. 2-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire après 63 minutes de jeu. Lui qui avait enrayé des offensives ivoiriennes. Il a été alerte sur 2 nettes occasions de but. Ah oui, mais cette fois, il a manqué de vigilance parce que c'était un ballon aérien. Il n'est pas sûr que Sébastien aille chercher ce ballon dans les étoiles. Ce qu'il a fait. Et donc, cette détente de Sébastien l'a quelque peu surpris. Oui, une détente qui nous rappelle un peu Cristiano Ronaldo. Et pourquoi ça ne vous rappelle pas cette détente de Didier Drogba? Oui, lui aussi, il a marqué. J'ai pris un exemple, je peux en prendre 10. Et cette détente de Sébastien Haller lui-même. Oui. Alors. C'est toujours comparativement à quelqu'un. On a pris un exemple, Ricardo Zama. En tout cas, c'est un très beau but. Je crois qu'il devait être à 2,50 m. Je pense, moi, aux détentes d'un garçon comme Léon Bizier. Je pense à un garçon comme Julien Téti. Oui. Voilà. Je sais que vous pensez à la sauce locale, c'est tout à fait normal. Mais nous aussi, nous pensons à la forme européenne. Vous l'avez dit, avec Didier et Drogba Tebili, avec Cristiano Ronaldo. Ce sont des choses qu'on a en tête. Voilà. Changement. Il faut suivre. Le numéro 18. Qui entre. C'est la période des changements, donc il faut être vigilant. Ricardo, vous l'avez dit, tant que Sébastien Haller sera mis en alerte, tant qu'il sera alimenté en but, en tout cas, ça va cracher du feu. Mais tant qu'il ne sera pas alimenté, tant qu'il ne sera pas mis en alerte, tant qu'il ne sera pas en mouvement, ça va être difficile pour la Côte d'Ivoire. Et l'exemple de tout à l'heure est patent. Le drapeau est levé. Ibrahim Sangaré n'a pas eu de chance. La vigilance cette fois, ce n'est pas notre ami, le premier assistant. Mais cette fois, c'est Ibrahim Salem Maré, ce jeune de 32 ans qui a levé le drapeau. La Côte d'Ivoire est en train de rater d'énormes occasions. Des buts, je dirais, inutiles, puisque toujours sifflé en position de hors-jeu. Ce n'est pas bon signe, ce n'est pas bon signe. On ne l'a pas à l'écran, mais il y a du monde autour de Gassé qui prépare à faire entrer 3 joueurs. Voilà, on l'a dit, c'est la période de formation de l'équipe compétitive dont le pays a besoin pour que sa CAN reste à domicile, le trophée reste à domicile. Ghislain Conan qui met en difficulté son partenaire Abakar Silla qui s'est tiré d'affaire, et les Comoriens essayent avec Youssouf Mohamed Baki de revenir. La faute est sifflée. Le sélectionneur Gassé lui-même l'avait dit hier en conférence de presse. Et attention.
au changement. À Oui, vous, il faut être vigilant. Oui, je le suis. Et tout en vous rappelant les propos, j'ai 7 à 8 joueurs, nouveaux joueurs. Et je vais essayer tout le monde pour voir ce que cela va donner. Et voilà. Donc, ils sont tous là. Il y a Jean-Philippe Crasso qui est présent. Avec lui, Jérémy Boga. Jérémy Boga et bien sûr Jean-Eudes Aoulou. Ouais. Qui sont présents. Ils vont prendre place sur l'aire de jeu pour voir ce que cela va donner. Sangaré, Ali Badra, qui passe une après-midi pour le moins tranquille. Ouais. Il y a eu quelques tentatives comoriennes. Les éléphants qui vont perdre ce ballon. Et coup franc à l'entrée de la surface de réparation. L'occasion pour faire entrer Jérémy Boga et les autres. Jean-Eudes Aoulou. Il y a un garçon brillant qui a été appelé. Mais on n'est pas sûr qu'il fasse son entrée ce soir. Je pense à Simon Adengra, qui a eu un parcours atypique, ce garçon. Ouais. Et aujourd'hui, qui est en train de montrer de belles choses. On aura l'occasion de le découvrir. C'est un garçon pétri de talent. Droitier nominal, mais évoluant sur l'aile gauche. Petit arrêt. Le temps de positionner tout le monde pour ce coup franc que le banc de touche comorien regarde avec beaucoup d'intérêt et d'inquiétude également. Quant à la clarté de son exécution, qu'est-ce qu'il signale encore? Monsieur Abdelaziz Bou. Tout est en place et on va suivre ce coup franc, vicieux en tout cas, exécuté par Faiz Selemani. Oh, c'est très mal effectué ça. Oui, repoussé. C'est mal effectué ou c'est le mur qui était bien placé? Mal effectué, parce que ça a été bas, il aurait pu lever la balle. Voilà, on y va. Oui. Pour les changements. C'est le numéro 22, Sébastien Allaire, qui sort. Allaire et Gradel. Ouais. Ah, il a bien fait de marquer ce but. On va prendre note avec voilà. Les entrées de Jérémy Boga. Attention, c'est une faute qui peut valoir un carton jaune, hein, mais là, l'arbitre l'a joué. Il a été tendre, hein. Il a été paternaliste sur cette action. Sinon, il a annihilé l'avancée de l'éléphant. C'est un carton jaune. Mais bon, il a joué de psychologie sur cette action. Et dans ce match, jusque-là, il est resté propre. C'est bien. Et ça repart. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Ce ballon, le premier de Jérémy Boga, dévié tout de suite dans les pieds de Ghislain Conan. Franck Kessié avait envoyé ce ballon dans les pieds de Abakar Silla. Entre deux touches, Ghislain Conan. Il y avait une petite faute sur Crasso.
La fatigue se lit naturellement sur le visage des joueurs. On sent dans les pieds aussi. Ce n'est pas facile en cette période de jeûne. De toute façon, les Comoriens sont, ils l'ont dit, hein, le jeûne c'est pour tout le monde, c'est à tous les niveaux, toutes les équipes qui prennent part à ces 3e et 4e journées. Ce n'est pas seulement l'affaire des Comoriens. Du côté de la Côte d'Ivoire, il y a aussi des gens qui le font. Donc, l'essentiel, c'est sur le terrain. Donner des bonnes choses, mener les bonnes actions, faire vibrer les supporters. Et c'est ce qui se passe actuellement. Pour le moment, les éléphants sont dans le bon tempo, sont dans un coup intéressant, puisqu'ils mènent par 2-0. But de Christian Kouame et de Sébastien Haller. Haller qui avait quitté, je dirais, momentanément l'équipe, qui était absent, mais qui est revenu pour cause de maladie, nous le savons tous. Aujourd'hui, il a repris la compétition avec les éléphants, aussi bien avec son club qu'avec les éléphants, et tout se passe bien. Il vient de signer donc un but. C'est une très bonne chose, c'est un très bon signe. Ricardo, nous, Ivoiriens qui cherchons une équipe solide, je crois qu'il se distingue positivement. D'ailleurs, il a toujours fait. Et il vient de confirmer sa bonne santé. C'est un attaquant racé, un véritable renard de surface. Pris véritablement ce coup de tomahawk sur la nuque. On a vu cette action, cette bataille aérienne. Comme disait notre doyen le feu Jean-Louis, j'allais dire, non, Boubacar Kanté. Boubacar Kanté, c'est Sekoun. Voilà. Les deux crânes se sont ajustés, c'est ça? Bien sûr. Et les deux crânes se sont ajustés. C'est le Comorien qui est resté au sol. Voilà. Mais il y a eu plus de peur que de mal. Il est debout, il s'est remis sur pied. Et les débats peuvent se poursuivre. Et le débat est en train de se poursuivre maintenant. Voilà. Et on voit cette poussotte comorienne exécutée par le numéro 20 comorien, Ahmed Moni. Attention à cette descente. Sangaré peut se coucher sur ce ballon. Ricardo, il faut noter que depuis 5 minutes, le jeu est monotone. Les Ivoiriens, comme les Comoriens, ont lâché quelque peu. Il y a une certaine... je dirais, un certain désintérêt. Voilà. Le public n'est pas servi comme il y a de cela 15-20 minutes. On voit bien sûr cette belle sortie de Sangaré. Ouais. Les Comoriens à l'abordage. Elles sont de plus en plus entreprenants. Ghislain Conan qui retrouve ce ballon bien donné. Ghislain encore qui va chercher du soutien. Il va l'obtenir avec Christian Kouame. Et ce ballon bien donné, peut-être le troisième. Comment a-t-il pu rater ce ballon? En tout cas. Et les supporters qui n'en reviennent pas. Comment a-t-il pu rater ce ballon? Oui. Aoulou, l'attaquant, oui, Aoulou, l'attaquant du Racing Club de Strasbourg. Oui. Ah, il s'était ouvert le chemin des filets. Totalement. Et voilà, on voit cette frappe dévissée. Le beau service de Franck Kessié.
qui n'a pas été bien exploité. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Sur cette autre attaque, il oublie son ballon derrière. Il était en train de le tripoter. Ghislain qui va descendre. Eric Bailly. Et pourtant, chaque prouesse des éléphants est applaudie par ce show public de Boaké. De quoi donner des ailes à nos joueurs. Rentrée de touche comorienne avec Youssouf Mamad Baki. Et les éléphants qui se tirent d'affaire. Et à la faute, l'obstruction. Naturellement, l'arbitre n'a pas hésité à brandir le carton jaune, tout à fait mérité pour le joueur comorien. Le Ndaoma. Oui, le numéro 12 qui vient d'entrer, Kassim. Les éléphants. Cela permet aux Comoriens de se repositionner. Cet attentisme. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Et on revoit ce travail de Jérémy Boga, dont le centre a été contré. Les éléphants vont revenir, s'organiser derrière. Et cette équipe des Selakat, toujours en mouvement. L'abordage. Le centre aurait dû partir. Elle va s'enfermer, obtenir la rentrée de touche. Et voici Gassé, un peu agacé par ce comportement des éléphants. Ah ouais, Gassé agacé par le comportement de ces garçons, c'est cela. Là. On va voir cette autre tentative ivoirienne. Et cette louche. Et ce ballon. Oh, c'était bien fait. Ghislain Conan qui sauve ce ballon. La déviation et la touche ivoirienne. Belle phase de jeu. C'est laborieux du côté des Comoriens. Les Comoriens qui sont en train de souffrir, mais Ricardo, dès qu'ils ont une occasion, ils se relancent rapidement comme si de rien n'était. Les éléphants. Encore. Qui commence à montrer un autre visage, c'est-à-dire la répétition des attaques. Bien mené. Et ce ballon qui passe. Oh, oh, oh. Ah oui, le petit temps pour se retourner. Et il y a ce petit pied, on va dire, comorien qui vole le ballon à l'attaquant ivoirien. Voici les Selakat qui n'ont pas beaucoup de solutions avec Ahmed Mouni. L'interception ivoirienne. Et il s'échappe. Ibrahim Sangaré sur ses longues pattes de gerboise. Franchit la médiane, mais il est dépossédé du ballon. Il y avait un petit quelque chose que M. Abdelaziz Bou n'a pas signalé. Ricardo, à mon avis, il aurait pu servir le partenaire qui était bien démarqué. Il a voulu
être, comme on le dit, personnel, le jeu, s'approprier ce jeu-là, aller seul jusqu'à aller peut-être marquer, mais le football c'est un jeu collectif. Il aurait pu faire la passe à son partenaire, qui était d'ailleurs très bien placé, qui faisait un appel de balle. Et donc il faut jouer collectif. À un certain moment, il ne faut pas tomber dans l'euphorie. Il ne faut pas penser que tout est gagné. Parce que ce qu'on fait à l'entraînement, c'est ce qu'on vit dans les matchs. On dit on joue comme on s'entraîne. Donc il faut faire attention, même si l'adversaire en face n'est pas un gros calibre, mais il faut s'attendre dans les prochains mois ou bien dans les prochaines années, surtout à la CAN, à de gros calibres. Donc il faut jouer juste et correct pour avancer. Et les éléphants, la sortie, il a bien suivi cette évolution du jeu ivoirien. Salim Benbouana, excellent gardien en tout cas, malgré les 2 buts. En tout cas, il n'y pouvait rien. Sinon, on l'a vu s'interposer avec brio face aux éléphants de Côte d'Ivoire, face aux attaques ivoiriennes. Il a montré de bonnes dispositions ce soir. Salim Benbouana, laissez la 4 qui se prépare avec ce ballon de Salmata Bengalou. Bengaloud qui espérait avoir le corner, il ne l'aura pas. Belle sortie défensive ivoirienne. Ghislain Conan. C'est bien fait tout ça. C'est bien fait, c'est bien rythmé. Les éléphants qui gardent encore le ballon. Et qui remontent le terrain. Oh, superbe passage en colimaçon. Bien réussi. Une séquence qui fait se lever le public de Stade de la Paix de Bouaké. Peut-être le ballon ne passera pas. Il y aura le corner. Oui. Ah, c'est bien fait. Ouais. C'est bien fait. On revoit là ce passage en colimaçon. Bien exécuté par Christian Kwame. Changement. Sortie du numéro 24, Hakim Ka. Entrée du numéro 14, Madi Ali. Et on joue la 85e minute. Toujours 2-0 pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Odilon Kosonou qui rentre. Bertrand Bailly, le défenseur central de l'Olympique de Marseille, qui va regagner la touche. C'est vrai qu'il n'a pas eu une après-midi tout à fait dormitive, parce que de temps à autre, on l'a vu intercepter de bons ballons. Place au corner ivoirien. Il y a du monde dans la surface de réparation comorienne. Les éléphants sont encore présents avec Ghislain Conan. Ghislain. Franck Yannick Kessier. Derrière. Ils sentent que la cause est entendue. Les Comoriens, attention, les éléphants ont une belle occasion de scorer, mais il y a l'interception. C'était bien mené. Oui, il allait y avoir un contre son camp. Ah oui, mais il a été bien vigilant, Salim Benbouana, qui a senti la menace. Ouais. Attention à cette offrande ivoirienne. Il n'y aura pas de faute. En tout cas, belle défense ivoirienne. Le gardien n'a pas tremblé sur l'action, sur l'offensive des Ivoiriens, où il a failli avoir un contre son camp, comme l'a fait Abdallah lors du match amical Côte d'Ivoire-Comores. Mais cette fois, ça n'est pas passé, comme on le dit. Et le gardien a eu les gants fermes pour pouvoir récupérer le ballon. Ce n'est pas une grande équipe des Comores que nous avons vue. De toute façon, les Comores, après ce qu'ils ont démontré, je parle des Comoriens à la CAN, pour le moment, rien du tout. Et cela se ressent au classement
avec Ricardo, vous l'avez dit, une victoire et une défaite aujourd'hui. La deuxième défaite en trois matchs. Oui. Et la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire s'éloigne quelque peu. On attend le match retour pour voir ce que cela va donner. La Zambie, elle a enregistré deux belles victoires, Ouais. contre une défaite Oui, concédée face aux éléphants de Côte d'Ivoire. En juin 2022, au stade de la paix, au stade de Yamoussoukro. Je voulais dire le stade de la paix. Alors que c'est le stade, en fait, nous savons tous que c'est le stade, on dit municipal, mais le stade de Yamoussoukro. Vous avez envie de dire le stade de la paix. Ghislain Conan, peut-être pour le 4. Oh, oh, oh. Et le troisième but des éléphants de Côte d'Ivoire sur ce beau travail de Ghislain Conan. Et le stade de Boaké en ébullition pour saluer cette performance ivoirienne. Aïe, c'était bien mené. C'était bien mené. Et sur le banc de touche, on est tout heureux. Ah, naturellement, le public de Boaké qui répond et qui a récompensé de son soutien à cette équipe. On voit le dégagement de Sangaré. Ghislain Conan récupère le ballon. Et Crasso en double contact qui finit. Le gros travail a été fourni par Ghislain Conan. ouais. Et la passe est bien dosée, elle est limpide. Et le double contact de Crasso qui permet aux éléphants de Côte d'Ivoire de corser l'addition. Ouais. 3 buts à 0. Ricardo, il a marqué de pied droit alors qu'il est gaucher. Ah oui. Mais c'est ça la force d'un grand attaquant. Il est en devenir. Et le voici. Crasso. Peut-être une dernière pointe dans le cercueil des Comores. Pourquoi pas l'avant-dernière. Ah oui, nous sommes à la 90e et il y a 4 minutes de temps additionnel. Donc nous avons donc 4 à 5 minutes. Hein. 4 minutes, oui. On va dire. Oui. 4 minutes parce qu'on a fini le temps réglementaire. Conan, intraitable sur son côté. Oui. Un très bon joueur, un très bon latéral. Le défenseur d'Al Nasser. Il a du talent. Il a prouvé en Coupe d'Afrique des Nations. Toujours prêt à porter le surplus offensivement. En partant bien sûr de sa base. Il nous rappelle, Ricardo, un certain Roberto Carlos qui a joué au Real de Madrid, brésilien. Je pense à lui, bien Ruffin. Oui. Je pense... je parle de poste pour poste. Oui, vous avez toujours ce marigot local que vous ne voulez pas abandonner. C'est vrai. Mais lui, bien Ruffin, défenseur central. Oui. Vous voyez, donc... Ghislain côté gauche, latéral oui, gauche. Mais je parle de l'apport offensif mené par les défenseurs. Voilà l'appui offensif. Voilà, quand un défenseur déserte sa zone pour appuyer son attaque, eh bien, c'est de cela qu'il s'agit. À la Boga aussi. À la matière. Boca. Oui, des éléphants. Boca Arthur. Boca Arthur, oui. Il nous rappelle Boca Arthur. Je pense également à Georges Lignon, latéral droit. Voilà. Attention. J'avais pensé à une dernière pointe dans le cercueil des Comores, mais une autre se prépare. Oui, je vous l'avais dit. Pourquoi pas l'avant-dernière et pourquoi pas 2 autres avant, on ne sait jamais. Et parce que lors du match amical en France entre les Ivoiriens et les Comoriens, les 2 derniers buts ont été inscrits dans le temps additionnel. Hein? Dans le temps additionnel. Oui. Voilà, donc c'est pour vous dire que tout peut arriver et à tout moment dans un match de football. Voilà. Et voilà. On va dire que les carottes sont cuites et déjà bien servies. Attention.
Je vous l'ai dit, c'est le même scénario, Ricardo. Comme contre devant la Zambie, c'est le même scénario. Je voyais venir les Ivoiriens, on se pêchait, mais on encaissait toujours un but. À la dernière minute, cela peut compter énormément dans les calculs, dans les grandes compétitions en phase finale de Coupe d'Afrique. Au moment où on s'y attend le moins. Voilà. Laxisme dans la défense ivoirienne, alors qu'il n'y avait véritablement pas de danger. 3 buts à 1. Ouais. Et il ouvre bien son pied. Ouais. Youssouf Ibrahim. Nous disons Ibrahim, et ils écrivent Ibrahim. Voilà. Il ouvre bien son pied au dernier moment. Et il a raison de s'engarer. Voilà. Ça a rendu un peu l'atmosphère quelque peu, je dirais pas triste, hein, mais assombri un peu l'atmosphère. Et ça, c'est pas bon signe. Comme la Zambie, c'était le même scénario. Et à cette allure, peut-être un deuxième but comorien peut venir. La facilité avec laquelle ils ont transpercé la défense ivoirienne. Le péricarpe défensif ivoirien. Je vous assure, beaucoup Ricardo. de pertes de balles. Il y a un joueur ivoirien qui est resté au sol après ce contact. C'est comme du couteau dans du beurre. Il est passé comme du couteau dans du beurre, ce Youssouf Ibrahim. Et voilà, c'est 3 buts à 1. Je le dis, il faut que les Ivoiriens soient costauds et solides en défense. Une défense qui doit être solidaire, solide et soudée. Mais ce n'a pas été le cas sur cette action comorienne. Je crois qu'on doit avoir des regrets. Il faut être toujours bien vigilant jusqu'au coup de sifflet final. Jusqu'au coup de sifflet final. Et cela, ça va faire partie des leçons à retenir dans cette équipe ivoirienne. Et je vous qui brise l'euphorie. Au moment où les supporters les acclamaient, ils ont laissé passer. Et vous constatez qu'il y a comme un goût d'inachevé dans cette affaire alors que la Côte d'Ivoire a obtenu la victoire. 3 buts à 0, 4 buts à 0, que personne n'aurait crié au scandale. Malheureusement. Touché par Youssouf Baki. Franck Kessié qui est sorti. C'est un guerrier tout de même, il va revenir. Et il a des épices et coups, je crois. Il ne doit plus rester grand-chose. Hein. Monsieur Bou qui regarde son chrono terminé. Et qui va donner le coup de sifflet final très rapidement à Doumel. Une équipe des éléphants de Côte d'Ivoire. Il y a le résultat, c'est vrai, mais qui nous donne ce soir des inquiétudes. À voir qu'il y a beaucoup de choses à faire encore dans cette formation ivoirienne. Oui, tout à fait. Il faut les corriger rapidement avant qu'il ne soit trop tard. Le sélectionneur l'avait dit, c'est à partir de juin qu'il va commencer par préparer son groupe. Mais pour le moment, c'est bon pour le moral, comme on le dit, mais il faut faire mieux. Et voilà donc les éléphants de Côte d'Ivoire qui s'imposent au stade de la Paix. C'était un match inaugural pour ce stade. Et donc avec une victoire, c'est bon à prendre. Mais il y a beaucoup de choses à corriger, on l'a dit, on va le ressasser. En tout cas, nous avons été heureux de partager ces moments avec vous. Remerciements à tous les techniciens qui ont œuvré au bon déroulement de cette retransmission. On va retrouver Abidjan et dans quelques petits jours pour le match retour entre les îles Comores et les éléphants de Côte d'Ivoire. Bonsoir chez vous, on se retrouve bientôt. Okay.